Ibrahima, coordinateur, je peux dire l'association de Yessi ou bien Andefar Yessi. Voilà, permettez-moi encore de saluer les auditeurs et auditrices de la radio Baol Modia FM 88.5 et de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis encore d'être ici dans notre terroir, là où tout a démarré. Là où repose aussi Mme Ahmed Lamine Fall, l'homme à qui nous célébrons une journée de prière grâce aux ordres de Mme Abdelaziz Sy Dabakh, qui a initié la Ziara en 1993. Depuis 1993, chaque année on commémore, pas le rappel à Dieu, mais on commémore une journée de prière, une journée de récital coranique dédiée à Mme Ahmed Lamine Fall et aux ancêtres qui l'accompagnaient à sa mission. Bon, l'objectif de la Ziara, c'est d'attribuer des prières, c'est de raffermir les liens familiaux, c'est aussi, ça peut avoir aussi un aspect économique parce que vous voyez, dans toutes les maisons du village, ils ont fait des achats ou ils ont fait des courses. Sur le plan économique, il y a aussi d'énormes dépenses qui ont été exécutées ces 2 jours-là, aujourd'hui et demain. Donc, dans ces événements, on peut tirer 3 conclusions. Une conclusion économique, une conclusion spirituelle, c'est-à-dire que, comme vous l'avez vu aujourd'hui, cet après-midi, avec la conférence dont le thème portait sur l'importance de la recette du savoir dans l'islam soufi, traité par Seigneur Mansour El Hadji Malick Fall, il est revenu sur l'importance de la recette du savoir, il est revenu sur les enseignements de Mme El Hadji Malick Sy, il est revenu sur c'est quoi le soufisme, parce que certains gars aillent avec la passion mais pas avec l'intelligence. Donc, or qu'en l'islam ou bien le soufisme, tout repose sur l'intelligence. Donc, j'invite encore une fois à mes compatriotes, à tous les jeunes du village, d'aller vers la quête du savoir. Parce que dans tous les domaines, quel que soit le type de métier que vous exécutez, que ce soit que tu seras commerçant, journaliste, que tu es ménagère simple, hein, tu as besoin d'acquérir un certain savoir. Parce que sans le savoir, on peut dire que, comme disait l'adage, c'est un bateau sans gouvernail. Parce que émettre un bateau dans la mer sans gouvernail, ça peut virer au chaos. Donc nous invitons encore une fois aux jeunes d'être activement dans la recherche. Maintenant revenons sur la Ziara. La Ziara a été attribuée sur le plan organisationnel à l'association Andefar Yessi, maintenant qui vient d'être épaulée par l'association And Taxawu Liggéey bi, And Taxawu Dëkk bi, qui était appelée autrement Gawargui Family. Mais cette initiative de changement du nom, ça nous a agréablement, pas dit surpris, mais c'est quelque chose de vraiment remarquable en termes d'organisation, en termes d'idéologie. Donc nous les remercions encore une fois sur les efforts qu'ils sont en train de faire, qu'ils sont en train de mettre sur le plan organisationnel. Nous, auparavant, on faisait tout. On confectionnait les t-shirts, on faisait l'organisation de la base, on faisait des courses va-et-vient. Mais aujourd'hui, nous sommes un peu allés sur cet aspect-là parce que c'est eux qui prennent en charge tous ces domaines-là sur le plan organisationnel. Parce que demain, vous les verrez, Inch'Allah, dans la bâche, ils géreront tout ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur et aux abords même. Donc, sur le plan organisation, en grosso modo, c'est l'association And Taxawu Dëkk bi qui gère ça. Nous, on ne fait que coordonner les actions. Mais en réalité, c'est eux qui sont les hommes d'ombre, comme disaient les autres. Alors, pour nos vieux aussi, pour nos ancêtres, ils nous accompagnent avec des prières. Mais aussi, c'est eux qui connaissent mieux le terrain. Pour la distribution des lettres, c'est eux qui font ça parce que c'est eux qui connaissent les hommes d'hier. Ils vont collaborer avec les villages environnants de la commune, mais aussi avec toute la famille d'Imam Ahmed Lamine Fall, que ce soit à Touba ou à Tivaouane, chez le Khalife général des Mourides et chez le Khalife général des Tidjanes. Ils vont faire un énorme travail de raffermir les liens familiaux sur cet aspect-là. Parce que Imam Ahmed Lamine n'appartient pas uniquement à Tivaouane, c'est un homme à cheval. Il appartient à la fois à Touba et Tivaouane, parce que là où il quittait Mbasselène, c'est un petit coin ici, tout juste après Yessi, il quittait là-bas.
pour venir ici, accomplir ses prières et passer la journée ici. Et après la prière de 20 h, il est accompagné par les vieux du village en scandant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, communément appelé du zikr, jusqu'à son demeure. Donc, Mam Ahban Lamine, à sa disparition, comme l'avait dit notre vieux, notre oncle Ali Diop, que nous saluons de passage, Mam Ahmed Lamine est entre Touba et Tivaouane. C'est un vieux, il a le privilège que les autres n'ont pas. Ce privilège est qu'il a été testé par Mam El Hadji Malick Sy, puis par Cheikh Ahmadou Bamba. Là, tous les autres n'ont pas eu ce privilège-là. Donc c'est un homme, c'est un guide religieux, c'est un homme de Dieu. Nous saluons pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse sa totale miséricorde. Voilà en grosso modo, d'une manière très ramassée, en prélude de la ziara. Peut-être on aura l'occasion d'avoir d'autres plateaux ou bien d'autres interviews pour revenir sur certains détails. Mais pour l'instant, voilà ce qu'on peut dire sur l'organisation de la ziara en termes intergénérationnels, en termes inter-associations, parce qu'il y a deux associations qui travaillent en symbiose, c'est l'association Andefariasi et l'association Antahaou Dekbi. Vraiment, c'est quelque chose qui est remarquable, qui est magnifiquement bien fait. Il y a zéro faille en termes d'organisation pour l'instant. Jusqu'à présent, il n'y a pas de dérapage à signaler ou bien à décortiquer. Donc, sur ce, je pense que si vous n'avez pas d'autres questions, c'est ça. Voilà, sur le plan, sur le plan infrastructurel, ici, comme je l'avais dit, sur le plan sanitaire d'abord, la case de santé datait très longtemps. Jusqu'à présent, les murs sont là, très fissurés, et l'électricité a été, j'ai vu que l'électricité a été introduite, mais le bâtiment ne répond plus aux normes du 21e siècle. Parce que si nous disons Sénégal émergent, une village qui contient plus de 2000 habitants devrait avoir des édifices, que ce soit sur le plan sanitaire, qui répond aux normes quand même. Une case de santé avec des lits confortables, avec du matériel médical, mais aussi du personnel qualifié. Mais aussi, nous voulons lancer aussi la reconstruction de la grande mosquée que nos ancêtres nous avaient léguée. De par là, nous allons commencer par nous-mêmes et nous demandons de l'aide à tous ceux qui nous suivent à travers la radio Baol Média FM et les internautes aussi, que c'est un travail personnel.